jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes. Dieu réunit ceux qui Bonjour à tous. Alors je vous retrouve un peu plus rapidement que ce que j'aurais imaginé, mais je sens qu'il est important que je publie aujourd'hui. On me fait sentir que c'est important qu'en binôme, on va dire, avec le dernier post que j'ai produit, à savoir Beau soir de Debussy, et cette conscience de notre finitude qui finalement, par effet de contraste, donne d'autant plus de valeur à notre incarnation, à notre existence ici dans la matière. Voilà, c'est aussi on va dire, la mise en exergue du fait que la peur de la mort a été ce sur quoi, le levier sur lequel, bien sûr, tout l'échafaudage construit qui culmine en ce moment s'appuie. Donc nous n'avons, plus nous sommes dans un parcours d'éveil en chemin et dans une évolution de conscience, moins nous sommes manipulables par ce levier de peur, maladie, mort, etc. Voilà, donc à contrario, ou plutôt qui va avec, qui a son pendant, c'est Eros, c'est Thanatos. Donc nous avons aussi l'amour. Bon, là je parle Eros, nous avons plusieurs sortes d'amour, c'est vrai, définies par les Grecs et par Platon, mais ici c'est pas vraiment le sujet. Ici, comme je poste aujourd'hui l'hymne à l'amour, je voulais en fait en profiter pour redivulguer ici quelques notions qui me tiennent à cœur, même si c'est vrai que l'hymne à l'amour en question, hein, il est archi connu, donc de notre chère Édith Piaf. C'est important parce que dans cette histoire, qui est donc très terrestre, avec un amour, je dirais, passion entre Édith Piaf, de toute façon elle n'a connu que des amours-passions a priori, mais en tout cas avec Marcel Cerdan, et cette manière qu'elle avait d'aimer qui s'exprime dans ses paroles, même si les paroles sont pas d'elle en général dans les chansons, mais malgré tout elle était appelée vers des chansons en particulier. Et donc c'est un peu effectivement, on est dans l'hymne à l'amour, mais l'hymne à l'amour
très terrestre, très, je dirais, emprunt. Là, ça se voit clairement, il n'y a même pas besoin d'aller très très loin voilà, dans des explications de texte, on va dire. C'est carrément flagrant, quoi. C'est-à-dire qu'au moment des petits refrains, des petits couplets, je veux dire, quand elle dit tout ce qu'elle ferait s'il le lui demandait. Enfin voilà, on a aussi dans La vie en rose de l'homme auquel j'appartiens. Voilà, donc il est certain que on n'appartient à personne, que tout ça que tout cet asservissement, comme je l'ai déjà fait remarquer dans d'autres vidéos, nous avons déjà parlé de tout cela comme étant effectivement les écueils, toutes ces programmations dont nous sommes, comment dire, invités à, à nous débarrasser, à transmuter en lumière, donc dans ce de beau processus d'alchimie qui nous invite bien sûr à faire tout un détour avec toutes ces étapes des œuvres de l'alchimie selon des couleurs en particulier. Donc, mais en ayant toujours, bien sûr, euh, cette, euh, cette conscience que les choses, les étapes vont transformer la donne, mais sans éliminer, sans, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est, j'en avais parlé déjà, mais vraiment c'est, je garde tout, je garde le matériau brut, je garde toutes les étapes, je les accueille, je les reconnais, je me vois, je me sens, comment dire, je m'aime aussi, tel que ayant connu, ayant eu besoin de passer par toutes ces étapes, les ayant traversées. Et à la fin, je ressors de toute cette transition, cette maturation dans la chrysalide, qui d'ailleurs, évidemment, là c'est une métaphore parce que ça se fait par des étapes parfois très longues, avec des moments où on stagne, etc. Donc, mais en tout cas, à un moment, on ressort et on est déjà dans un élan qui est autre. Seulement, c'est important là, en ce moment, justement, je regarde, parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est le 14 juin que nous avons cette pleine lune qui, euh, qui est en fait un peu le moment où nous avons, comme je vous l'avais dit précédemment, travaillé des choses sur l'amour, sur les relations, les relations hommes-femmes, les abus de pouvoir, équilibrage un peu, comment dire, urgent à faire des polarités, harmonisation de toutes ces énergies là, nous sommes appelés à ancrer cela dans la matière, à nous dire mais que faisons-nous de toutes ces énergies extrêmement subtiles, de tous ces champs que nous avons contactés pendant cette période l'amour sublime, l'amour absolu. Et là, du coup, l'hymne à l'amour, ça deviendrait, on va dire, l'hymne à l'amour inconditionnel. Mais bon, ce terme un peu galvaudé. L'idée, c'est plus d'aller chercher quelque chose en nous qui est porteur de créativité et de foi dans ce que nous valons, dans ce que nous sommes. Alors l'idée, c'est finalement de prendre cet amour comme une occasion unique, comme je l'avais déjà partagé lors d'une première vidéo, c'est vraiment l'amour comme levier d'une transformation intérieure. Et cet amour dont on parle souvent, comme quoi c'est d'abord moi, que je m'aime moi-même. Bon, il est vrai que nous avons par exemple la fameuse phrase de Jésus-Christ qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, donc là on a en plus le jeu de mots avec même, enfin bon bref, effectivement c'est assez puissant cette idée-là, mais enfin je sais pas, j'avais à cœur de dire aujourd'hui que il y a quelque chose d'un peu limitatif là, et il faut se garder, faut faire attention plutôt
à ne pas non plus retourner tout vers une circularité, une autoréflexion, et d'oublier qu'il y a l'autre dynamique à mettre en branle je dirais dans la foulée, quoi. C'est-à-dire que y a un danger à ce qu'on reste sur ce je m'aime moi-même, et je ne vais pas aussi dans l'expansion, dans ce mouvement euh, du don. Je vous avais parlé de la dernière interview de Ariane Biran qui parlait du totalitarisme et des personnalités qui résistent à cela. Et j'ai beaucoup aimé aussi, apprécié, là je vous en parle aujourd'hui, je vous la mettrai en lien d'ailleurs, et qui parlait quand même aussi de ce qui va être finalement l'arme, entre guillemets, inattendue pour ce genre de société voilà, qui est imprégnée de totalitarisme et intoxiquée, je dirais presque, voilà, de ces dérives-là inhumaines. C'est que ce qui n'est pas prévu par cette idéologie, voilà, dans le déferlement totalitaire, c'est les initiatives humaines qui sont dans la charité. Voilà, pour dire le mot qu'elle utilise, et que apparemment elle reprend aussi des recherches de Giorgio Agamben, qui a décrit et qui est revenu sur l'histoire de Saint François d'Assise. Donc c'est vraiment cet élan de charité qui n'attend rien, en retour. Alors nous avons donc dans cette spiritualité qu'on entend énormément se divulguer actuellement, ces deux poncifs, on va dire, qui sont tu dois d'abord t'aimer toi, tu dois, etc. Ok, il y a ce travail d'alchimie, il y a aussi, et là dans ce cas-là, l'amour également est un levier, comment dire, un ingrédient, voilà, qui vient progressivement transformer la donne. Mais et puis de l'autre côté, nous avons donc ce poncif-là, et l'autre qui est toujours, ah non, jamais donner sans recevoir, etc. Donc, solidarité, fraternité, mais attention, faut être vigilant, je te donne pas si je reçois pas, etc. Non mais voilà, mais il y a quelque chose, c'est certes c'est important de poser ces piliers, euh, parce que bon, il y a eu tout ce qu'on sait des abus de la religion, notamment, bon, ben, moi, comme celle que je le connais, qui est la religion judéo-chrétienne, et avec toutes ces dérives qu'on a portées sur le dos, voilà, comme je disais, comme des oripeaux, vraiment, ou même pire, des carapaces, enfin, dont on ne peut plus se dépêtrer. Mais il y a quelque chose de vraiment très beau et qui échappe justement de manière radicale aux diktats de nos sociétés corrompues, décadentes. C'est cet élan de pure générosité qui est consenti, qui n'est pas... Vous voyez, c'est à partir de quel... Bon, on voit bien, en plus, moi je vous cite Ariane Biran, bah, il suffit de la regarder, de l'écouter, en plus, psychologue clinicienne, mais elle est engagée, quoi, elle est en Colombie, elle fait justement, elle n'en parle même pas lors de cette interview, mais on le sait, elle fait des actions, comment dire, de pure générosité, de charité envers des personnes indigentes. Alors, dans l'évangile, on a tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, le prochain, j'avais regardé ça aussi dans l'évangile au risque de la psychanalyse de Dolto. Ça m'était resté parce que, bien, il faut savoir aussi que c'est comme une chaîne, en fait, cet amour inconditionnel comme ça qui se déploie, qui est fluide, qui circule entre les êtres. C'est pas je te donne à toi et tu me rends, c'est le prochain, on ne sait pas de qui nous serons le prochain, vous voyez. Donc on m'a donné à un moment et moi je donne à quelqu'un d'autre. Et voilà, il y a pas de réflexion de œil pour œil, dent pour dent, ceci, cela. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cet amour inconditionnel, c'est une inspiration à un moment donné, et c'est consenti, mais sur la base
effectivement, d'une personnalité qui a été travaillée, façonnée, et qui est apaisée, qui est, on va dire, quelque part maîtresse un peu de ses émotions, de ses élans. Donc là, ce n'est plus la même chose, quoi. Ce n'est pas un asservissement qui n'a pas été réfléchi, qui est là comme on disait Freud, la conscience et le destin, quoi. C'est-à-dire que c'est un destin parce que ben, on n'a pas travaillé dessus et c'est brut de décoffrage, c'est comme ça, c'est notre éducation, nos croyances limitantes, etc. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup, par exemple, la phrase je rebondis sur Anaïs Nin, qui est une personne que j'ai appréciée depuis que j'ai 13 ans. Je sais pas, j'étais tombée sur un article sur son journal intime et je l'ai acheté. Et, enfin, je me le suis fait offrir et puis je l'ai dévoré. Et puis, je me suis mise à écrire moi-même un journal intime, etc. Donc une grande proximité avec cette femme. J'ai découvert assez récemment, que apparemment, elle était flamme jumelle aussi. Donc voilà, truc impressionnant au niveau de tout ce qu'elle avait dans ses écrits, de tout ce qu'elle avait cherché à comprendre de l'amour, comprendre au sens vraiment de prendre tous ces éléments et d'en faire une œuvre finalement. Voilà, et donc cette phrase que je vous lis qui dit le seul transformateur, le seul alchimiste qui change tout en or, c'est l'amour. Voilà, donc je mets ça en relation avec également toutes ces phrases où elle parle aussi de l'extase. Je parle de ça parce que j'ai dit Eros et Thanatos. Et cette forme d'amour-là, évidemment, ne se départit pas aussi de l'aspect charnel, puisque nous sommes des êtres incarnés, puisque, comme vous l'avez entendu dans Beau Soir, c'est la sensualité, c'est l'expérience du vivant en nous et du vivant qui nous environne, qui nous accueille, qui nous voilà, et qui nous, je dirais presque qui nous materne, vous voyez, et en tout cas qui nous nourrit aussi. Et donc dans l'extase aussi, elle exprime ça très bien. Elle met seul le battement à l'unisson du sexe et du cœur peut créer l'extase. Voilà, donc on a, par rapport à cet hymne à l'amour, vous voyez les paroles, il y a quand même aussi, bien entendu, des phrases clairement qui vont clairement témoigner de ce vécu aussi charnel, extrêmement important, qui est plus important que la mort, qui est plus important que toute autre chose. Donc ça remet les choses aussi à leur juste place quelque part. Et donc c'est dans cette expérience extrêmement puissante et universelle pour chacun et pour tous ensemble, de l'amour eh bien que j'inscris cette vidéo, vous voyez, pour à la fois la mettre en relation, mettre l'amour en relation avec l'expérience, ou en tout cas la conscience de la mort, voire même l'expérience, puisque là, en l'occurrence, on a cette prémonition, on va dire, dans cette chanson. C'est quand même assez impressionnant, quoi, parce que elle parle à Marcel Cerdan. Elle a fait d'autres lettres aussi que j'ai parcourues, qui témoignent pareil du côté tu es tout pour moi, etc., etc. Enfin, vous voyez cette exagération dans la dépendance affective, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Malgré tout, il y a tout de suite dans la chanson si la mort t'arrache à moi. Bon, donc c'est assez glaçant, quoi. Et là, elle ajoute Dieu réunit ceux qui s'aiment. Donc je sais qu'avec les résidents, notamment certains, voilà, ils attendaient cette phrase. Il y avait un message qu'ils appréciaient apparemment particulièrement. Et je dirais tout simplement Dieu réunit tous, quelque part. Tous, nous sommes l'un, nous sommes tissés ensemble, nous sommes tressés dans, dans, dans cet univers qui à la fois nous contient et nous traverse. Enfin, tout ça, c'est assez difficile à décrire. Quelque part, c'est au-delà des mots.
Mais en tout cas, ce ferment de l'amour, comme transformateur et comme enfin, alchimisateur de notre évolution, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais appuyer. Et j'avais envie justement d'insister quand même sur, comme je vous l'ai dit, sur cette notion de charité, de charité ou en tout cas d'élan d'amour non forcément payé de retour, voyez. Et ça me semble important dans notre époque d'en parler parce que eh ben, faut remettre un peu les choses à leur place quelque part. Et dans cette expérience mystique, dans toute l'humanité, toutes les personnalités, Sainte Thérèse d'Avila, enfin, j'en ai parlé quand j'ai posté sur Thérèse, justement, avec Edith Piaf. J'ai fait ce rapprochement entre, je ne savais même pas, d'ailleurs c'est une amie hein, qui a mis un commentaire qui nous a appris qu'elles étaient liées, quoi, elle avait prié, Piaf avait prié pour obtenir sa guérison et l'avait obtenue au niveau de l'amélioration de sa vision, etc. Et puis bon, c'est ce côté monstrueux quoi, de l'Église qui a refusé une sépulture chrétienne, un enterrement religieux en tout cas, à Edith Piaf pour le prétexte de sa mauvaise vie. Donc vous voyez, autant je vais essayer de revaloriser aussi cette expérience de femme dans voilà, tous les champs de son existence, y compris sensuelle et sexuelle, on va le dire comme ça, puisqu'il est là aussi dans les expériences mystiques. Il y a on va dire, toute cette palette infinie que représente, qu'est l'amour. Voilà, dans la source à laquelle il puise. Donc voilà, mais en tout cas, j'avais à cœur de mettre aussi pour cet hymne à l'amour sans condition, en dépassant voilà, tous ces leurres, toutes ces embûches que ces femmes, ces chanteuses notamment, c'est Dalida, c'est Piaf, c'est Callas, c'est des femmes qui, d'ailleurs on en parle, je crois que c'est justement Boris Cyrulnik qui en parle. Elles ont eu une histoire particulière, ces femmes, qui sont chanteuses. Elles ont exprimé des choses très douloureuses et elles avaient une enfance, quelque chose de très douloureux, de très lourd. Et le chant n'a pas suffi, on va dire, à les rendre pleinement heureuses, hein, puisque bon, le chant, elles ont réussi à faire des carrières et à marquer les gens, à toucher les gens au plus profond de leur être. Mais malgré cela, elles sont les trois, enfin à part comment elle s'appelle, Barbara, qui elle n'a pas subi, on va dire, le même sort. Les autres sont morts dans des conditions terribles, quoi. Finalement, et ont très mal, voilà, ont fini leur vie d'une manière assez tragique. Voilà, donc bon, je reparlerai de ça plus tard parce que par rapport au chant et à sa puissance de guérison, d'auto-guérison. Mais en tout cas, ici déjà, il y a cet hymne à l'amour et cette conscience que nous avons que ça reste encore notre puissant alchimiste à cette époque. Qu'allons-nous faire de cet amour inconditionnel que nous avons contacté pour ceux qui se sont bien sûr mis dans les conditions de réception et d'accueil de ces subtilités. Comment allons-nous le faire se diffuser dans notre vie, comment allons-nous lui trouver un chemin pour venir s'incarner ici, chacun et ensemble. Voilà, donc je vous laisse écouter avec grand plaisir cet hymne à l'amour, tout chargé des intentions que j'ai posées pour justement nous amener
à faire vivre, à faire s'expanser cette nouvelle sorte d'amour alchimiste et créateur de notre nouvelle terre. Voilà, ensemble. Merci, à très vite.